Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Des fois, tu t'agites quand il y a des problèmes. Tu nous secoues, nous tous ici, tu nous déranges. Alors que des fois, ça ne dépend d'aucun homme, ça dépend du temps. Des fois, tu nous déranges, nous tous ici. Alors que ce que tu veux ne dépend de personne ici. Personne ne pourra te le donner, même si la personne a quadruple onction. Ça dépend simplement du temps. Et il faut apprendre à attendre le temps. Si tu n'as pas appris dans la vie chrétienne que la patience paye, tu seras très mal payé par ton agitation. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Si tu n'as pas compris dans ta vie chrétienne que la patience paye dans tous les domaines, tu seras très mal payé par ton agitation. L'agitation paye très mal. L'agitation paye avec les larmes et les grincements dedans. La patience paye toujours très bien. Même si on a l'impression qu'on a longtemps entendu, et Caïn avait compris ça, bien avant toi, que la patience paye. Ça ne sert à rien de courir. Autre chose qu'on voit lorsqu'on parle de Caïn. Caïn savait que pour devenir, il faut de l'effort. Ce n'était pas quelqu'un de paresseux. Il savait que pour avoir des résultats, il faut de l'effort. Il allait avec ses semences, il plantait. Il allait avec ses boutures, il plantait. Caïn savait qu'on ne peut pas devenir en étant paresseux, en ayant les bras croisés. J'ouvre encore une parenthèse. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons savoir que l'onction n'exclut pas l'effort. C'est un amen bizarre. Écrire ne faudrait pas dire que tu ne sais pas dire amen. Ta bouche est ouverte, tu peux dire amen. Je disais, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons savoir que l'onction n'exclut pas l'effort. Nous devons savoir que les études que tu fais, ce ne sont pas des formalités. Tu dois faire des efforts pour devenir. Donne un amen normal. Donne un amen normal. Il faudrait que très bientôt, et d'ailleurs je demande à ce que ça commence dans cette assemblée maintenant et tout de suite. Lorsque les gens disent je suis à la permanence, on ne voit pas des paresseux qui dorment sans rien faire, mais on voit des personnes qui ont consacré un temps pour se retirer pour Dieu, mais le matin ils sont dehors. Donne un amen que ton frère entende. Donne un amen que ta soeur l'entende. Pas être à la permanence de manière paresseuse comme ça. Tu es là, tu dors du matin au soir, tu dis je prie. Mon frère, prière sans effort ne donne aucun résultat. Après avoir prié, bouge-toi et fais quelque chose. Dis à ton frère, tu dois te bouger. Sois un peu rapide, dis-lui tu dois te bouger. Dis à celui qui est derrière toi, tu dois te bouger. Dis à un autre, cette année il faut que tu te bouges. Ne fais pas semblant d'écrire mon frère. Dis à un autre, cette année tu dois te bouger. Il ne faut pas seulement être là en pensant qu'il faut lire la Bible, méditation. Il y a le temps pour la méditation, mais tu sais, la Bible est remplie de versets de travail au point où, si toi tu lis la Bible, ça ne te donne pas une colère pour te lever, aller chercher. Tu n'as pas bien lu la Bible. Il y a des versets de Genèse à Apocalypse. Lorsque tu les lis, tu dis, pourquoi je n'ai pas d'argent? Ça te révolte et tu dis, je dois faire quelque chose. Caïn n'était pas un paresseux. Caïn était celui qui savait que pour devenir, il faut fournir des efforts. Caïn n'a jamais dépendu d'Abel pour dire, donne-moi aussi une brebis, comme ça sera facile, je vais les accoupler et puis j'aurai des bêtes. Non, Caïn s'est focalisé sur son travail. Il savait que pour devenir, je dois donner de l'effort. Je dis à une personne, toi qui as des prophéties sur ta tête et qui attend que ces choses s'accomplissent d'elles-mêmes, tu es en train de rêver et tu risques de mourir avec toutes tes prophéties. Tu le sais, si tu ne le sais pas, je te le dis. Je l'ai souvent dit, le fils de la promesse peut mourir sans avoir vu l'accomplissement des promesses. C'est écrit. Il faut arrêter avec ces chansons mal réfléchies et qui ne sont même pas de la révélation. Parce qu'une révélation ne peut pas être anti-biblique. Où tu chantes et tu dis, le fils de la promesse ne meurt pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le fils de la promesse peut mourir. Il faut qu'il ait la révélation de sa destinée, qu'il entre dans l'accomplissement de sa destinée. Cet amen est pour qui? Tu dois être capable de comprendre les choses. Caïn le comprenait. Aujourd'hui tu le mortifies, mais lui comprenait des choses que toi tu n'arrives pas à comprendre. Caïn ne mangeait pas parce que Adam travaillait. Caïn mangeait parce que lui-même travaillait. Caïn ne mangeait pas parce que Ève travaillait. Non, ce fameux autel dont on va parler, il l'a fait avec ses propres efforts. Mais toi aujourd'hui, tu dis quoi? J'ai l'onction, je prie, je suis au service de Dieu. Oui, toutes ces choses sont bonnes, mais tu dois bosser.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois bosser. Qui dit Caïn dit encore ceci. Caïn comptait sur la terre. Il ne comptait pas que sur le temps, mais il comptait aussi sur la terre. Parmi ses précieux trésors, il y avait la terre. Parce que lui, il était laboureur. Donc il comptait sur la terre. Il veillait à ce que la terre lui donne sa part. Et lorsqu'on compte sur quelque chose, on la traite bien. Caïn savait traiter la terre. Parce qu'il savait que ses résultats, son bonheur, sa paix émanaient de la terre. Il savait respecter la terre. J'ouvre une parenthèse. C'est une parenthèse, donc je ne veux pas trop insister dedans. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le mystère de la terre. Tu traites mal la terre sur laquelle tu es. Même pendant que tu es assis là. Là où tu as mis tes pieds, c'est la terre. La terre là, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui donne. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas ce mystère. Ce qui fait que tu fais n'importe quoi sur cette terre-là. Et la terre va te donner exactement ce que tu as déposé. Si tu sais que la terre te donne aussi des grands résultats, tu dois savoir bien traiter la terre. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais à ton réveil face à la terre. Qu'est-ce que tu fais à ton coucher face à la terre. La terre doit bien recevoir pour te donner exactement ce que tu as déposé. La terre est comme une matrice. Si tu donnes quelque chose, elle te donnera. Et il n'y a personne qui vit sur la terre sans donner. Tout ce que tu fais, tu donnes. Même après ce culte, tout ce que tu vas faire, tu donneras à la terre. Et la terre va te la rendre. Le respect de la terre, que quelqu'un me dise le respect de la terre. Que quelqu'un d'autre qui a entendu me dise le respect de la terre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il faut qu'on comprenne ça. Caïn, à son époque, avait compris. On ne mortifie pas celui qui te fait manger. On ne maltraite pas la mamelle qui te nourrit. Je le dis autrement pour quelqu'un d'intelligent. On ne mord pas la mamelle qui te nourrit. Lorsqu'elle te nourrit, tu as intérêt à la traiter avec respect. Et Caïn savait ça. Que Jésus nous aide. Autre chose que l'on voit quand on dit Caïn, le laboureur. Caïn respectait les principes du donner et du recevoir. C'est un principe que Caïn respectait. C'est un principe que Abel connaissait très peu, mais Caïn maîtrisait ça. Le principe du donner et du recevoir. Caïn savait que tu ne peux pas recevoir sans donner. Dis à ton frère, on va dire amen à cette parole. Dis à ton frère. Il y a des gens qui ont des combats des familles. Ça veut dire même quand ils entendent la vérité, ils ne disent pas amen. Parce que les combats des familles veulent leur garder dans les ténèbres. Caïn savait qu'on ne peut pas demander là où on n'a pas, on ne peut pas demander oui là où on n'a pas donné. Ça, Caïn le savait. C'est un laboureur. Il savait qu'il ne pouvait pas aller attendre une récolte là où il n'avait pas sémé. Et donc Caïn savait qu'on ne demande pas à quelqu'un à qui on n'a pas. Entrons dans une parenthèse. Même dans les relations humaines. Lorsque tu es en train de te plaindre que tel ou tel ne t'aime pas, est-ce que toi tu as donné l'amour? On ne demande pas ce qu'on n'a pas donné. En réalité, tout ce que vous allez demander sur terre, je parle d'abord des hommes, je suis dans les relations humaines. Tout ce que vous allez demander sur terre aux êtres humains, ça doit être des choses que vous avez aussi déjà données à quelqu'un d'autre. Donne un amen normal. Donne maintenant un amen de quelqu'un qui comprend. Tu ne peux pas demander aujourd'hui au frère Enoch de te donner de l'amour alors que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tout ce que tu fais n'est pas de l'amour, c'est un semblant d'amour. Tu fais tout par intérêt. Les personnes que tu dis aimer, tu ne les as jamais aimées. Tu es proche d'eux parce que tu sais que tu as de l'intérêt là-bas. Alors comment demandes-tu toi à Enoch de t'aimer? Ne demande pas ce que toi tu n'as jamais donné quelque part. Et Caïn maîtrisait ça. Caïn comprenait ça. Voilà pourquoi il n'est jamais allé demander quoi que ce soit à Abel. On ne peut pas demander ce qu'on n'a jamais donné. Aujourd'hui, si tu demandes de l'amour au frère Enoch, sois sûr que toi, dans ta vie, depuis que tu es né, tu as déjà aimé quelqu'un. Si tu as déjà sémé ça quelque part, tu vas récolter ça aussi quelque part. Ça tombe sur celui qui a entendu. Parce qu'en réalité, on ne récolte pas toujours là où on a sémé.
tu vas récolter quelque part, il peut se faire que tu récoltes autre part. Tu es là en train de dire, moi on ne me respecte pas, moi on ne me respecte pas. Incapable de comprendre le principe que Caïn comprenait. Est-ce que toi tu as déjà respecté qui depuis que tu es né? Fais la différence entre le respect et la peur. Il y a des gens, d'ailleurs, je vais même ajouter une troisième nuance. Fais la différence entre le respect, la peur et une fausse humilité. Il y a des personnes qui sont dans la fausse humilité pour une raison. Il y a plusieurs, mais je veux seulement épingler une raison. La première, c'est quoi? C'est qu'il est dans la pauvreté. Une autre, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. Une autre, il n'est pas dans la pauvreté. Une autre raison donc, la personne n'est pas dans la pauvreté, mais la personne est dans une position où elle est obligée de respecter. Ce n'est pas du respect. C'est la position sociale qui t'impose ce que tu fais. Ce n'est pas du respect. Tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Le jour où toi tu auras des ameurs, on se demande si tu vas respecter. La personne là que tu t'inclines là pour la saluer. Le jour où tu auras des châteaux, est-ce que tu vas le faire? Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas dans le respect. Elles sont dans le manque. Et comme elles sont dans le manque, elles se sentent obligées de se diminuer, d'être petites pour qu'elles continuent à garder les avantages. Ce n'est pas le respect. Le respect qu'on donne à une personne, à tout être humain. Est-ce que toi tu as déjà respecté quelqu'un? Quand tu te plains que quand moi je parle, personne ne m'écoute, tu as déjà écouté qui? On ne demande pas ce qu'on n'a jamais donné. Et j'insiste parce qu'il y a toujours des gens qui sont... J'insiste en disant, quand je dis qu'on ne demande pas ce qu'on n'a jamais donné, je ne dis pas qu'il faut absolument que tu donnes à la même personne. Tu peux avoir donné à 15 ans de l'amour à quelqu'un, un orphelin qui n'avait personne. Tu lui as donné de l'amour, tu lui as donné ce que tu avais. Toi, tu vas récolter à 25 ans. Là où tu iras, où on refuse les autres, toi, on te reçoit. Parce qu'il y a la loi du donner et du recevoir. Dis à ton frère, c'est une loi. Dis à un autre, c'est une loi. C'est la loi du donner et du recevoir. Caïn était quelqu'un qui n'attendait pas les choses gratuitement. Le laboureur n'attend pas des récoltes gratuites. Le laboureur attend des récoltes parce qu'il a sémé. Donc c'était quelqu'un, en réalité, contrairement à ce que tu as toujours pensé, Caïn était quelqu'un qui faisait respecter sa personne, qui n'avait pas besoin de mendier, qui attendait que la terre lui donne sa part pour qu'il se sente satisfait. Lorsque tu es là en train de dire, mais pourquoi est-ce que moi, on ne m'offre jamais des petits cadeaux? Toi, tu offres des cadeaux à qui? Tu as déjà offert quoi à qui? Toi, quand tu offres quelque chose, c'est la chose qui est fatiguée, qui est abîmée, qui est moisie, la chose que tu n'utiliseras plus, que tu ne peux même pas donner à ton frère. C'est ça que tu vas aller donner aux orphelins. Et un jour, tu vas dire, pourquoi est-ce que moi, dans ma vie, j'ai remarqué, moi, on ne m'offre pas des cadeaux. Moi, on ne peut pas t'offrir. Toi, tu n'as jamais donné. On ne te donne pas ce que tu n'as jamais donné. C'est comme ça que tu verras aussi qu'il y a des gens, quoi que tu fasses, on leur fera toujours du bien. Tu vas jalouser, tu vas gonfler, tu vas t'éclater, mais on leur fera toujours. Il y a des gens, même les païens vont courir pour leur faire du bien. Parce que ce sont des gens qui ont tellement... Répète ça que tu guérisses. Des gens qui ont tellement... Ils ont trop donné. Ils ne donnent pas quand ils voient un besoin. Ils donnent quand ils sentent le besoin. I like it. Ils ne donnent pas quand il y a. Ils donnent quand ils sentent. Ils ne donnent pas quand il y a un besoin. Ils donnent quand ils sentent le besoin. C'est différent. Mais toi, pour donner, il faut que l'église parle. Déjà, tu donnes qu'à l'église. Il faut que l'église dise, vous savez, les orphelins, vous savez. Donc, on te présente la misère des gens pour que tu donnes. Il faut que tu voies les larmes des gens pour que tu prennes une chemise médiocre et que tu donnes. Et toi, tu vas venir te dire, pourquoi on ne me donne jamais rien? Oh, Caïn était plus intelligent que toi de très loin. Il savait qu'on ne peut pas réclamer ce qu'on n'a pas libéré. Il y a des personnes sur cette terre qui ne manqueront jamais des maisons. Même si ce n'est pas toi, dis un amen que tu guérisses. Il y a des personnes qui ne manqueront jamais de maison. C'est comme ça que je disais encore, je ne sais plus c'était quand, je parlais à l'un de mes fils. Je lui disais, sur la terre, chacun
Ah voilà, toi tu es ma fille. Chacun et chacun. Toi tu ne peux pas suivre quelqu'un, tu dis, non, comme on est dans la même église, c'est ma copine, je la suis. Attention, on n'est pas pareil. On a l'impression d'être pareil, mais on n'est pas. Il faut bien comprendre, le pasteur Joël, il ne faut pas penser n'importe quoi. Je dis, dans la maison des dieux, on est tous enfants des dieux, mais à cause de nos origines, on n'est pas pareil. Il y a des enfants sur la terre, leur père a donné des maisons à Dieu. Toi, tu crois qu'un enfant comme ça peut manquer une maison? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Fais comme tu veux, fâche-toi, ça ne changera pas. C'est un principe du donner et du recevoir. Sa mère, elle a regardé, elle a dit non, non, non. À l'église, on a des besoins. Elle est allée en cachette, elle a pris l'argent du loyer, elle a donné à Dieu. Toi, tu crois que tu peux être comme ces garçons-là? Frère, attention. Attention, calme-toi. Quand tu vis avec quelqu'un comme ça, il faut savoir que toi, tu dois avoir une bouée. De rien. Toi, tu dois avoir une bouée. Parce que quand ça va chauffer, lui sera délivré. Toi, tu vas entrer. Tu dois avoir une bouée. C'est pourquoi aujourd'hui, sois conscient de ta vie. Sois conscient d'où tu sors. Jésus nous a tous sauvés. Mais il y a des personnes qui ont des crédits. Ah, my God. My God. Il y a des gens qui ont à leur effectif des crédits. Les parents, les grands-parents ont mis des choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas manquer. Des fois, quand tu es sa copine, tu ne comprends pas. Tu dis, ah, comment même quand on sort, c'est seulement lui qu'on voit. Mon frère, il n'y a pas de gris-gris là-bas. Il y a des mystères spirituels. On va le voir. On va le voir. Ses parents ont trop créé des visibilités dans sa vie. Ils ont beaucoup donné. Voilà pourquoi, mon frère, je dis à quelqu'un, pourquoi Dieu a dit, la parole de Dieu dit, que la mort des élus, la mort des saints, c'est une joie. Pourquoi? Parce que même quand un élu meurt, il n'a pas vu ses enfants grandir. Oh, ses enfants ont la garantie de la croissance. Ses enfants ont la garantie du bonheur. Il n'y a pas besoin que papa soit là. Ce que papa a fait, c'est déjà le chemin qu'il a ouvert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il a donné là, ce qu'il a donné à Dieu, il a donné aux gens, il a donné aux orphelins, il a fait ceci. Ce sont des choses qui marchent avec les enfants. Et c'est comme ça que tu verras, il y a des enfants qui sont surpris pour dire, ah, mais moi je n'ai rien demandé ici, mais comment tel a voulu me payer les études? Oui, ses parents ont payé les études aux orphelins. Lui ne peut pas manquer le diplôme. Je connais un garçon qui me fait souvent rire. Il me dit, ah, pasteur, moi je ne comprends pas, même quand je n'ai pas la volonté d'étudier, cette année-là, il est orphelin, de père et de mère. Il dit, même quand je n'ai pas la volonté, tu verras seulement quelqu'un venir. Ah, petit, tu sais, aujourd'hui à l'église, tu m'as beaucoup touché. Je l'ai beaucoup touché, mais maman, je n'ai rien fait. J'étais assise dans la foule. J'adorais comme tout le monde. Mais il vient, il me dit, écoute, je te paye l'année. Il a fini sa licence comme ça. Moi, je lui ai dit, quand tu as dans ton effectif des parts que les hommes ont déposées, Dieu voit ces choses. Les hommes ont sémé. Tu dois récolter. Si eux sont partis sans récolter, toi tu dois récolter. C'est comme ça, comprenons-nous bien, que la parole dit, vous habiterez des maisons. Il ne faut pas dire amen avec rapidité quand tu lis les versets. Il faut comprendre l'essence de chaque texte. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites parce que quelqu'un quelque part aussi avait libéré des maisons. Quelqu'un a entendu? Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de servir Dieu, de faire du bien aux hommes, qui que ce soit, mon frère, tu dois avoir un cœur révélateur. Un cœur qui est rempli de révélation. Tu n'as pas besoin qu'on te force. Tu ne sais pas ce que tu sèmes là, tu ne sais pas qui va récolter ça. Peut-être que l'œuvre que tu viens de faire, c'est ta fille cadette qui va en bénéficier. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. On ne blague pas avec ça. Peut-être que toi, ton papa ou ta maman est allé avec nos pays d'Afrique assez compliqués, est allé dans les maternités à payer pour certaines femmes des frais qui n'arrivaient pas à sortir. Comment tu veux que l'enfant d'une personne comme ça, que son bébé meurt dans la maternité? Son papa a sorti des bébés de la maternité. Même si toi tu ne pries pas pour elle, elle va accoucher, elle va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je veux choquer quelqu'un en disant ceci. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes tous assis ici, tout le monde n'a pas les mêmes sujets de prière? Je veux m'expliquer. Pas
pas parce que nous avons des destinées seulement différentes, mais parce qu'en réalité, il y a certains sujets qui ne peuvent jamais arriver à certains. Il y a certains problèmes qui ne peuvent jamais atteindre certains. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dire « Ah, priez pour moi, que j'accouche bien ». Elles n'ont pas besoin de ça. Même si tu ne pries pas, elle va accoucher, elle va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà sémé. Il faut que tu récoltes. La loi du donner et du recevoir. C'est tout. Non, mais pourquoi moi, tel que je suis là, personne, il n'y a pas des bons garçons qui m'aiment? Les bons garçons. Pourquoi il n'y a pas de bonnes filles qui m'aiment? Les bonnes filles, ça ne se ramasse pas. Quelqu'un me comprend? Ça ne se ramasse pas. Il n'y a rien qui se fait pour rien. Il doit avoir quelqu'un qui a sémé quelque chose pour que dans une lignée, il rencontre que des bonnes personnes. Comment voulez-vous comprendre? Quelqu'un de moins intelligent, permettez le terme, moins intelligent, qui se débrouille, même à l'école c'est trop compliqué pour lui, il se débrouille seulement avec son intelligence. Mais il arrive à rencontrer une très bonne femme. Et ils sont dans la paix extraordinaire. Leurs problèmes, ils gèrent avec intelligence. Mais toi, avec tous les diplômes que tu as, toute l'intelligence que tu as, nous tous, nous t'acclamons. Mais regarde les gens de femmes que tu es allé chercher. Regarde. Même nous-mêmes, nous nous posons la question, comment tu as fait? Ça veut dire toute l'intelligence que nous célébrons ici, ça ne t'a pas aidé à choisir une bonne femme. Oh, ce n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, ce n'est pas un hasard. Une fois, j'étais en train de réfléchir sur une famille. Je parlais même avec mon mari, j'ai dit, mais comment tous ces enfants ont étudié comme ça? Comment tous ces enfants se sont mariés comme ci? Et la plupart, ce sont des filles. Mais comment ça se fait? Comment aucune n'a commis ce genre d'erreur? Comment? Et puis mon mari m'a dit, ce qui est sûr, c'est que cette vie-là ne provient pas de la prière de ses enfants. Il y a des choses qui ne peuvent pas provenir de vous-même. Il y a des choses qui proviennent forcément de vos précurseurs. Il y a des gens qui ont fait quelque chose que vous ne savez pas. Ah oui, monsieur, on va parler de la grâce, on est d'accord, la grâce est une réalité. Mais mon frère, au-delà de la grâce, cette fille-là qui a grandi, comme toutes les autres, avec des copines, avec ceci et cela, en écoutant tout ce qu'elle a pu entendre, elle n'est pas tombée dans certaines erreurs, elle a trouvé un bon mari, elle s'est casée. Mais sa copine à côté qui vivait aussi avec elle, va se faire rencontrer 4 fois. Et elle ne trouve toujours pas d'homme. Elle est dans une instabilité incroyable. Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi, si toi tu n'as pas sémé, si l'autre n'a pas sémé, toi sème. Qui a entendu? Qui a compris que c'est à lui que je m'adresse? Si avant toi on n'a pas sémé toi-même, c'est aujourd'hui qu'il faut s'aimer. Et si tu sais qu'avant toi on avait s'aimé, continue quand même. Déverse là-bas gravement au nom de Jésus. I praise the name of Jesus. Libère des grâces là-bas. Même si avant toi on avait s'aimé, continue. Que ça descende, que ça descende. Afin qu'eux reçoivent ce qu'ils n'ont pas s'aimé. Qu'ils habitent des maisons où ils n'ont pas construit. Qu'ils vivent à des endroits alors qu'ils n'ont pas fourni des efforts. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils auront leur part d'efforts, mais ils vivront aussi des mystères. Parce qu'avant eux, il y a quelqu'un qui est dans cette salle qui va s'aimer en ordre et en désordre. Quand tu vois quelqu'un, comme je le disais, que ça soit un besoin pour toi, n'attends pas qu'un besoin se manifeste autour de toi. Tu vois quelqu'un qui est dans le manque. Vous savez, il y a des gens, dis à ton voisin, il y a des gens bizarres. Répète-moi encore avec autorité, il y a des gens bizarres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cœurs très bizarres. Ça veut dire que lui, on peut l'appeler chrétien, mais moi je ne sais pas comment l'appeler. Je ne compte pas les définir, mais ce sont des personnes bizarres. C'est-à-dire que ce sont des gens, pour qu'ils donnent quelque chose, il faut que tu pleures. Vous les voyez, non, quand je parle? Il faut que tu pleures. Ça veut dire que même quand tu viens lui dire, est-ce que j'ai besoin d'un petit, j'ai besoin d'un 1000 francs. Quand tu dis ça simplement comme ça, il te regarde. Ok, que Dieu t'aide. Mais quand tu seras en train de dire, vraiment, s'il te plaît, vraiment tu sais, je traverse des moments difficiles, il se nourrit de la douleur des autres.
Et lorsqu'il va te donner, il se sent fier. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as délivré de quelque chose. Il y a des gens comme ça. Si toi tu es là, que Jésus te délivre. Que Jésus te guérisse ce genre de cœur. Ça veut dire, toi, ton plaisir, c'est que... Je vous dis qu'il y a des gens comme ça. Son plaisir est que toutes les personnes viennent à lui pour lui demander. Tu peux, s'il te plaît. Et lui, il se sent bien. À ces jours-là, mais il a vu, hein, il est venu demander, il est venu s'agenouiller. Quel genre de cœur? Tu dois savoir que lorsque tu fais des choses comme ça par contrainte ou par orgueil, tu ne reçois pas la récolte. Tu ne reçois rien. Tu vas attendre, tu ne vas rien récolter. L'orgueil te motive. Sois capable de faire du bien même quand on ne dit rien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis il y a aussi cette sorcellerie dans la plupart des églises locales. Que quelqu'un me dise la sorcellerie. Que quelqu'un d'autre me dise la sorcellerie. Maintenant que quelqu'un me dise, soyons délivrés au nom de Jésus. C'est-à-dire que toi, tu es dans une église locale, tu attends qu'on te dise, achète la chaise alors que tu vois que la chaise est cassée. Quand tu viens, des fois même, tu dis, non, pas cette chaise-là, c'est cassée. Oh. Donc tu sais aussi que la chaise est cassée. Tu demandes une autre chaise. Mais tu vas attendre qu'on fasse la collecte de 15 $ pour que tu donnes pour la chaise. C'est le même cœur, au fait. Un cœur incapable de faire du bien simplement parce qu'il sent lui-même le besoin de le faire. Venir comme ça à l'église, regarder, dire, ah non, j'ai l'impression que cette peinture s'est abîmée. Est-ce que je peux demander au pasteur, qu'est-ce qu'il faut pour que cette peinture soit renouvelée? Non. Toi, quand tu as ton argent, c'est pour toi, c'est pour ta maison. Voilà pourquoi tu auras une descendance pauvre. Je te réchoque. Tu risques d'avoir une descendance pauvre. Une descendance, quand elle doit recevoir des choses, non seulement elle fournit trop d'efforts au-delà de la normale, mais c'est une descendance qui ne reçoit que des miettes parce que tu as été un précurseur inconscient. Des enfants qui se battent tout le temps. Et ils ont même sorti la phrase, la vie c'est la guerre, c'est la bataille. Tu te bats avec qui? Tu te bats avec qui? C'est pourquoi tu as un cœur noir. Les gens qui ont cette conception de vie, voilà, vous allez les écouter dire, oh, pourquoi le malheur m'est arrivé? Pourquoi seulement moi? Tu veux que ça arrive à qui? Cette phrase en réalité est une phrase qui révèle le cœur. Tu veux que ça arrive à qui? Ça t'arrive à toi, supporte ça. Quand tu dis pourquoi seulement moi, donc tu voudrais dire qu'il fallait que ça arrive à Enoch? Il fallait que ça arrive à Julien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est une exclamation. Non, c'est une très mauvaise exclamation. C'est une exclamation qui révèle la noirceur de ton cœur. Sois capable d'être un précurseur qui va libérer, qui va s'aimer en ordre et en désordre. Il ne faut pas te laisser tromper par le siècle présent qui te dira, attention, si tu sèmes là-bas, la maman là que tu vois, la mendiante là qui se met au coin de Babylone là, elle peut être une sorcière. Regarde ses cheveux. Ses cheveux sont comme ça parce qu'elle n'a pas d'argent pour acheter le savon ou un shampoing. Qui t'a dit que la sorcellerie est cachée seulement dans la saleté? Toi, tu ne connais pas les sorciers en cravate. Mais dans les bureaux que tu en vis là-bas, il y a des sorciers en cravate. Prends ton argent, donne à cette mendiante. Dis-lui que Jésus te bénisse. Le nom de Jésus est le code du miracle. C'est le code qui désamorce les bombes sataniques. Cet amen est bizarre, je ne sais pas si tu as entendu. Ça désamorce les pièges diaboliques. Rien que je donnerai au nom de Jésus viendra me piéger demain. Tu as menti, cet évangile n'est pas correct. Si je donne au nom de Jésus, je suis sécurisé. Je donne au nom de Jésus, je suis protégé. Je donne au nom de Jésus, je vais de l'avant. Je donne au nom de Jésus, je récolte. Je ne donnerai pas au nom de Jésus et puis qui t'a dit ça? C'est quel Jésus? Tu parles de Bar Jésus ou tu parles de quel Jésus? Les Jésus de la croix? Pas l'homme de Galilée. Il faut donc savoir que tu dois être un précurseur conscient. Sème en ordre et en désordre. Fais du bien à tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je veux passer, mais il faut que j'insiste. Ça t'est déjà arrivé de donner à quelqu'un une chose que tu as acheté cher et que tu n'as jamais utilisée? Et tu l'as acheté cher. Ça veut dire que même toi-même, parmi les choses chères que tu achètes pour toi, ça fait partie des choses chères. Et tu prends, tu ne l'as jamais utilisé et tu donnes à quelqu'un. Ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est jamais arrivé, commence l'exercice à partir de demain.
J'ai entendu deux personnes. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?